Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ici réunis aujourd'hui à Beauzelle, donc pour assister à la triplette masculine promotion. Donc là, c'est une belle partie qui s'annonce. C'est un match, une rencontre qui va voir s'affronter donc la triplette de Palamini qui joue en bleu et blanc, et contre la triplette de Lasborde qui eux sont en bleu foncé, bleu marine. Là, la partie est sur le point de débuter et a priori c'est Lasborde qui a eu la pièce. T'as sifflé ou quoi? Ouais. Allez, le coup de sifflet a retenti. Ça a sifflé? Ouais, merci. Ouais, ça a sifflé. Allez, et c'est Thierry Maury dans le rang qui va entamer avec ce lancer de cochonnet. Pour le club de Lasborde. Allez, c'est parti, on attaque. Allez, avec une boule un tout petit peu derrière pour Thierry, pour entamer cette partie. On rappelle qu'il s'agit là du premier match de poulet du championnat départemental de Haute-Garonne. Et c'est maintenant Gérard Durieux pour Palamini qui va essayer de reprendre ce point. Gérard qui fait là une magnifique reprise. Il est venu se mettre très près. Et a priori on va y tirer directement. Et c'est Maxime Seigné pour le club de Lasborde qui tire de tête. C'est juste sauté pour Maxime. Allez, il y retourne. Ce coup-ci, c'est... Alors, il est tombé sur la tête, ça... il a chiqué la boule. Merci. Allez, du coup, c'est Thierry Maury qui va venir essayer de serrer le jeu. Il reste encore 3 boulets dans les mains de Lasborde et 5 dans les mains de Palamini. Dans cette première main. Une boule qui est magnifiquement bien pointée, qui venait très bien et qui a tourné juste avant le cochonnet. Le point reste pour le moment à Palamini, mais là ils ont bien serré le jeu. Attention à Thierry. Il va peut-être essayer de pointer sur la boule de Gérard qui a le point. C'est bien fait. C'est bien fait de la part de Sébastien Seigné pour Lasborde qui a déplacé le cochonnet et qui s'est fait le point. Allez, c'est Alain Durieux maintenant avec sa casquette bleue. Très bien tiré de la part de Alain Durieux qui vient faire un pile. Et maintenant 2 points par terre pour Palamini. Une boule un tout petit peu longue pour Sébastien Seigné qui a fait 1 ou 2 tours de trop. Allez, il reste encore 4 boules dans les mains de Palamini pour essayer de rajouter. Ils peuvent entamer sur une belle main. C'est maintenant Gérard Durieux pour Palamini. Palamini en bleu et blanc toujours. Qui va essayer de venir ajouter.
Avec une boule un petit peu courte, celle-ci ne comptera pas. Et c'est maintenant Jean-Raymond Forou pour Palamini. Qui à son tour va essayer d'ajouter. Celle-ci est un peu longue, elle ne comptera pas. Allez, encore 2 boules dans les mains de Palamini dans cette première main. Celle-ci elle y est pour Jean-Raymond qui a réussi à en ajouter un. Ils en ont 3 points par terre maintenant. Et c'est Alain Durieux qui va venir jouer la dernière boule dans cette première main. Ça va et vous? Je peux pas parler. Les gens de ton métier, tu commentes super bien. Ça, c'est J'essaye, merci. C'est génial. C'est gentil. Ah, et celle-ci, elle y est aussi. Très joli point de rajout de la part de Alain Durieux. Et du coup, Palamini qui marque 4 points à l'issue de cette première main. Le score est donc de 4 pour Palamini et 0 pour le moment pour l'Asboard. Allez, on va attaquer la deuxième main. Allez, avec un cochonnet qui est assez long, hein, un peu plus de 9 mètres je dirais, à vue de nez. Et c'est Gérard Durieux. Allez, Gérard qui nous fait là une belle entame. C'est maintenant Thierry Maury pour le club de l'Asboard qui va essayer de reprendre ce point. Avec une boule qui restait un petit peu courte pour Thierry. Le point est pour le moment encore à Palamini. Ce coup-ci, c'est une magnifique reprise de la part de Thierry Maury qui est venu embouchonner. Et c'est du coup Alain Durieux pour Palamini qui va sur le pas de tir. Allez, c'est manqué pour Alain, un peu court, un peu à droite. Allez, ils sont boule à boule maintenant. Point par terre pour l'Asboard. 4 boules dans les mains, de part et d'autre. Allez-y, allez-y.
Allez, c'est manqué double pour Alain. Qui était un peu mieux, mais toujours un peu court. Et du coup, on va serrer le jeu côté Palamini. Et c'est Gérard Durieux, le pointeur de cette triplette, qui va dans le rond. Avec une boule un peu longue, elle est partie se mettre un peu derrière pour Gérard. Et c'est maintenant Jean-Raymond. Jean-Raymond Fauroux pour Palamini. Alors la première était un tout petit peu longue et la deuxième est très bien pointée. Il a bien serré le jeu un petit peu sur le côté droit là. Allez, il reste du coup 4 boules dans les mains de l'Asboard pour venir essayer de rajouter. L'Asboard qui est composé d'une triplette où jouent le père et le fils, la famille Seigné. Donc Sébastien, voilà le père qui va au rond. Sébastien qui est un petit peu court. Palamini il y a encore 3 fois. Donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est essayer de rajouter. Allez, ce coup-ci c'est un magnifique point de rajout de la part de Sébastien Seigné qui est venu se coller à la boule qui elle-même était collée au cochonnet. Allez, une boule un petit peu courte là pour Maxime Seigné qui a fait comme Sébastien à sa première, qui est venu se coller à celle de son père. Et Maxime Seigné qui va donc jouer là la dernière boule de cette deuxième main. Et celle-ci, elle y est. Voilà, 3 points. 3 points pour l'Asboard à l'issue de cette deuxième main. Ce qui mène la marque à 4 pour Palamini et 3 maintenant pour l'Asboard. Ils ont réduit le score. Allez, c'est Thierry Maury pour le club de l'Asboard qui va attaquer cette troisième main. Thierry Maury qui est au point dans cette belle triplette de l'Asboard. Avec une boule qui est plein axe, un peu courte pour Thierry qui est à bien 90 du cochonnet. Allez, Gérard Durieux pour Palamini maintenant qui va essayer de reprendre ce point. Allez, c'est repris pour Gérard. Il est venu se mettre derrière le cochonnet à une quarantaine de centimètres.
Allez, c'est à nouveau Thierry Maury pour le club de l'Asbord qui va essayer à son tour de regagner le point. Ah, et c'est fait. Magnifique reprise de la part de Thierry Maury. Allez, c'est donc Alain Durieux, le tireur de cette triplette de Palamini. Qui tire à son tour. Ah, il est tombé juste devant la boule, mais il est passé sur le côté. C'est manqué pour Alain. Et c'est donc notre Durieux qui va dans le rond. C'est Gérard ce coup-ci qui va essayer de serrer le jeu, voire même de regagner le point. Ah, c'est une très belle boulette de la part de Gérard Durieux, mais elle a fait un petit tour de trop. Le point reste à l'Asbord et il reste encore 3 boules dans les mains de Palamini pour essayer de reprendre ce point. Et il en reste encore 4 dans les mains de l'Asbord. On rappelle qu'il s'agit là de la 3e main. Toujours sur le score de 4-3 pour le moment en faveur de Palamini. Allez, c'est Jean-Raymond Fourou. Maintenant, Fouroux. Ah, qui a fait un joli point, mais qui est à peine fort. Hein. Pareil, comme Gérard, un petit tour de trop. Allez, encore 2 boules dans les mains de Palamini pour venir serrer le jeu. Et là, s'il a la bonne idée d'avancer un peu le cochonnet, il peut faire, il peut faire quelque chose. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Celle-ci, elle venait bien, mais elle n'est pas rentrée dans ce jeu. Elle est restée un petit peu sur le côté pour Jean-Raymond. Et c'est maintenant Alain Durieux pour Palamini qui va venir jouer la dernière boule de Palamini dans cette 3e main. Il en restera encore 4 dans les mains de l'Asbord. La boule à Alain qui n'est pas rentré non plus. Ils ont laissé le point par terre pour l'Asbord. Donc pour le moment, il y a un point par terre pour l'Asbord. Il leur reste 4 boules à jouer pour venir essayer de rajouter, bien entendu, toujours en évitant de toucher ce cochonnet qui ne demande qu'à avancer là. Parce que s'il avance, les 4 boules derrière sont à Palamini. Allez, c'est donc maintenant Sébastien Seigné pour le club de l'Asbord, qui va essayer de venir ajouter. Ah, c'est un magnifique point de la part de Sébastien, qui n'a pas fait que rajouter, qui a gagné le point.
Ah, celle-ci, elle va compter aussi. Très belle main de Sébastien qui a mis ses deux boules. Saigné père. Et c'est maintenant Saigné fils, Maxime Saigné pour l'Asboard qui va essayer d'ajouter à son tour. Ouais, celle-ci ne comptera pas. Allez, Maxime Saigné pour venir jouer la dernière boule de cette troisième main. Et qui reste un peu court. Ça fait donc 3 points. 3 points pour l'Asboard dans cette troisième main. Ils avaient 3 et 3, 6, ce qui mène la marque à 6 pour l'Asboard. Et Palamini qui est resté à 4. 6-4 donc. Et c'est l'Asboard qui prend l'avantage. Nous allons maintenant attaquer la quatrième main. Avec un but un peu plus court cette fois-ci, aux alentours des 7 mètres. Et c'est Thierry Maury pour l'Asboard qui va entamer la quatrième main. Avec un joli point, un petit peu derrière, mais joli point quand même. J'ai mis à 40 du cochonnet à peu près. Allez, c'est Gérard Durieux maintenant, dit GG, qui va essayer de venir le gagner. Pour Palamini. Allez, Gérard, grand coquin qu'il est venu faire un devant de boule. Allez, c'est Thierry Maury à nouveau pour le club de l'Asboard. C'était un joli point de Thierry Maury qui est venu s'amuser un petit peu avec le cochonnet là, qui se l'est amené un peu derrière et qui a repris le point. C'est manqué pour Alain. C'est manqué double. Les deux boules sont pas passées loin, mais c'est manqué malheureusement pour Alain. Malheureusement pour lui, il reste encore 3 boules pardon, dans les mains de Palamini pour venir essayer de reprendre ce point. Alors tout à l'heure, Thierry Maury, en avançant le cochonnet, a fait un joli point, mais a aussi amélioré celui de Palamini quand même. Allez, Gérard Durieux avec une boule qui venait bien, mais il est passé entre sa boule et le cochonnet. Et elle a fait un ou deux tours de trop. Il va payer à boire à fond, quoi. Il faudrait, oui, parce que j'ai la gorge sèche. Faites parler le jeune. Hein. Allez, c'est maintenant Jean-Raymond Fouroux pour Palamini. Qui à mon avis... C'est ça.
B1, non? B1, ouais. B1 Sport. Allez, avec une première boule un peu courte, mais la deuxième est magnifique. Il est venu embouchonner. Et c'est donc Maxime Seigné pour la Sbord qui va sur le pas de tir. Ah, c'est très bien tiré pour Maxime, mais la boule étant collée au cochonnet, il a bougé, il s'est rapproché du rond et le point est resté à Palamini. Il va y retirer. Allez, ce coup-ci c'est manqué pour Maxime. Le point reste à Palamini, il reste encore 2 boules dans les mains de la Sbord. Et Sébastien Seigné qui fait là une belle reprise, très belle reprise. Il se soulage de la pression pour jouer sa dernière boule. Il a fait une belle reprise. Il a maintenant une boule de rajout dans les mains. Allez, boule qui ne comptera pas et c'est donc un point pour la Sbord supplémentaire dans cette quatrième main. Ils avaient 6. 6 et 1 qui font 7. Ça fait donc 7 pour la Sbord qui creuse un petit peu l'écart et Palamini qui est toujours à 4 points. Allez, on attaque là la 5e main. Allez, 7 à 4 à l'avantage de la Sbord. On rappelle qu'il s'agit du premier match de poule de la triplette promotion du championnat départemental de Haute-Garonne. Et c'est Thierry Moury qui entame la 5e main pour la Sbord. Avec une boule qui arrivait un peu vite. Heureusement qu'il s'est touché le cochonnet, sinon il aurait été largement derrière. Allez, c'est Gérard Durieux maintenant pour Palamini qui est dans le rond. Ah, GG qui fait une belle reprise. Il s'est mis dans l'axe. Allez, Thierry Maury qui a mis une boule un petit peu longue. Le point reste à Palamini. Allez, il reste encore 4 boules dans les mains de la Sbord. Et c'est Sébastien Seigné qui va essayer de reprendre ce point. Attention Thierry. Hop, merci. C'est gentil. Allez, celle-ci est restée un peu courte pour Sébastien. Il va donc y retourner pour essayer de le gagner cette fois-ci. Celle-ci elle est bienvenue, c'est repris pour Sébastien Seigné. Allez, a priori on a tourné côté Palamini et c'est Jean-Raymond Fouroux qui a pris le tir. Alors c'est manqué pour Jean-Raymond, qui était un peu court. Et on va donc essayer d'y aller au point côté Palamini. Allez, c'est Gérard Durieux maintenant. Je les vois, ils sont
pas la mini. C'est toi qui t'en occupes. Ah ben, t'as m'aidé. Il gagne jamais une partie. De temps en temps. Tu le regardes en poule. Après, tu l'arrêtes à partir de 5 h d'après-midi. Allez, c'est un peu long pour Gérard qui a laissé le point à l'Asboard. Et c'est maintenant Alain Durieux pour le club de Palamini qui va essayer de venir prêt. Belle reprise d'Alain. Allez, il reste encore 2 boules dans les mains de Palamini. Et 2 boules dans les mains de l'Asboard. Il n'est pas de Palamini, il est Couillard. Il a connu de Palamini. Il va te prendre un peu sur YouTube. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Tu le connais pas, William Méjean? Pas encore. Pas encore. Mais ça va pas tarder. Ouais, je rigole. Merci, pareil. Alors, donc Maxime Seigné donc, qui a tiré, il a chiqué la boule et donc là on va le mesurer pour savoir qui c'est qui a le point. Et le point est resté à Palamini du coup. Allez, Maxime Seigné pour le club de l'Asboard qui vient jouer la dernière boule de l'Asboard dans cette 5e main. Et qui fait une magnifique reprise. Allez, il reste 2 boules dans les mains de Palamini à jouer dans cette 5e main. Et c'est Jean-Raymond Fauroux qui tire au point a priori. Alors il est tombé sur le cochonnet. Le cochonnet n'est pas sorti. C'est la boule à qui derrière là? Il y en a 2 là même. Et donc du coup qui s'est fait 2 points avec ce petit coup de Trafalgar. Et ouais, c'est la pétanque, c'est des choses qui arrivent. Et donc c'est donc Alain Durieux pour Palamini qui va jouer la dernière boule de cette 5e main, qui va essayer d'ajouter. Et qui vient bien. A priori il y a 3 points. J'attends la confirmation. Ouais, c'est confirmé, il y a bien 3 points pour Palamini dans cette 5e main. Palamini qui a eu un petit peu de réussite sur ce tir de Jean-Raymond. Avec ce cochonnet qui s'est déplacé. Ils avaient 4. Ça leur fait 3 et 4, 7. Donc 7 pour Palamini et 7 pour l'Asboard. Il y a 7 partout du coup dans cette rencontre. Allez, on mesure le cochonnet, a priori il est un peu court. Voilà, on dit qu'il est bon. Allez, on va le jouer. Donc un cochonnet qui est à 6 mètres, 6 mètres 10 maximum. Et c'est Gérard Durieux pour Palamini qui va entamer cette 6e main. Avec une boule assez longue pour Gérard qui a laissé de la place. Ah, très belle reprise de Thierry Maury qui est venu se mettre très près, pile dans l'axe.
Allez, c'est manqué à la première, c'est poussé à la deuxième. Allez, c'est Thierry Maury du coup pour l'Asboard qui repointe. Et c'est repris pour Thierry. On va pointer côté Palamini. Ah, celle-ci elle est mal piquée, tombée sur un petit caillou pour Gérard. Pas au bon moment. Il ne reste plus que 2 boules dans les mains de Palamini et 4 dans les mains de l'Asboard. Point par terre pour l'Asboard dans cette 6e main à 6 mètres. Allez, Palamini n'a plus de boules. Je crois pas qu'il ait repris. Il laisse tirer sur le terrain d'à côté. Et c'est maintenant au tour de l'Asboard d'entrer en scène. Il leur reste donc 4 boules dans les mains pour venir essayer d'ajouter. Et on va y tirer pour se faire de la place. Avec Maxime Seigné. Allez, première manquée pour Maxime et deuxième frappée. Il y a 1 point par terre pour l'Asboard et 2 boules dans les mains de Sébastien Seigné pour essayer de venir ajouter. Allez, celle-ci, elle y est. 2 points par terre pour le moment pour l'Asboard. Et Sébastien Seigné qui va venir jouer là la dernière boule de cette 6e main. Et c'est fait. Très joli point de rajout de la part de Sébastien. L'Asboard qui marque 3 points dans cette 6e main. Ce qui mène la marque à 10 pour l'Asboard et 7 pour Palamini. Alors qu'on approche des 40 minutes de jeu. On va maintenant attaquer la 7e main. Tiens, Jean-Raymond. Merci. YouTube. Ouais, dans la barre de recherche, vous marquez le petit pétanque. Voilà. Et après, vous allez sur ma chaîne, il y a toutes les vidéos. Ouais, je suis Michel. Ah, le petit pétanque. Ouais, tout simple, comme ça se prononce. Dans YouTube. Ok, merci. Allez. Et Thierry Maury, donc pour l'Asboard, qui fait une belle entame dans cette 7e main. Allez, c'est Gérard Durieux pour Palamini maintenant, qui va essayer de reprendre ce point. Allez, Gérard qui fait là une très belle reprise. Hein. Il est venu se mettre juste derrière le cochonnet à une dizaine de centimètres. Allez, on va tirer côté l'Asboard et c'est Maxime Seigné qui va au rond, le tireur de tête de cette triplette de l'Asboard. C'est manqué double pour Maxime. Le point reste à Palamini. On va donc pointer côté l'Asboard.
Allez, on rappelle le score, il y a toujours 10 pour l'Asboard et 7 pour Palamini dans cette 7e main. Et là, il reste 3 boules dans les mains de l'Asboard et 5 encore dans les mains de Palamini. Petit avantage sur cette main à Palamini pour le moment. Et c'est Thierry Moury pour l'Asboard qui va au rond maintenant pour essayer de venir regagner ce point ou en tout cas serrer le jeu. Et filmé par Palamini. Tu filmes la bagarre. Tu le connais? Moi, tu auras mis 1000. Je lui dis c'est William. Non. 1000. Non. Tout le monde va casser les couilles. Ouais, très belle reprisette de Sébastien Seigné. Ah, non. Ça te va bien, gros. Allez, on va tirer côté Palamini, toujours avec Jean-Raymond Fouroux, qui était milieu et qui est passé au tir. Alors, c'est très bien tiré de la part de Jean-Raymond, mais là, ce coup-ci, il n'a pas eu de chance. Le coup d'avant, il avait pris le cochonnet, c'était en sa faveur, mais là, ce coup-ci, le cochonnet est allé se mettre à côté d'une des boules de l'Asboard, à coller. Allez, c'est manqué celle-ci pour Jean-Raymond. Allez, il reste une boule dans les mains de l'Asboard et 2 dans les mains de Palamini. C'est manqué pour Alain Durieux. Et le point reste donc à l'Asboard. Il a intérêt d'y venir près, sinon l'Asboard aura tiré gagné. La seule boule qui est à Palamini, c'est la blanche qui tient en 2. Les 3 autres sont à l'Asboard. Et Alain Durieux, lui, qui est dans le rond, qui va essayer de venir serrer le jeu. Ah, il y retire. Ah, ils ont pris l'option offensive, mais ça n'a pas payé. C'est un risque. Ah pardon, il restait encore une boule à Gérard. C'est pour ça qu'il a tiré, excusez-moi. J'ai cru qu'il avait fait une belle faute de jeu, mais non. C'est maintenant qu'on va essayer de serrer côté Palamini. Ah, c'est très bien fait de la part de Gérard Durieux. Il n'a pas repris le point, mais c'est maintenant mission impossible pour gagner sur cette main pour l'Asboard. Ils ne peuvent qu'essayer de rajouter. Il a manqué de peu de perdre le point, mais le point est resté à l'Asboard. Donc l'Asboard qui marque un point dans cette 7e main. Ce qui mène la marque à 11 pour l'Asboard. Et Palamini qui est toujours à 7. Allez, on attaque la 8e main. Cochonnet pour l'Asboard. Et bien entendu, toujours monsieur Thierry Moury pour l'Asboard qui entame. Avec une boule un petit peu courte, quasiment dans l'axe, un peu à gauche, à peu près une soixantaine de centimètres. C'est maintenant Alain Durieux qui a priori est passé au point.
Alain qui fait une magnifique reprise, qui est venu se mettre à peu près à 20 cm du cochonnet. On va donc y tirer côté last-board avec Maxime Seigné. Il est passé juste à droite de la boule. Hein. Si elle était droite, elle serait partie dans la planchère. Allez, on va donc pointer côté last board avec Thierry Maury toujours. Et avec un joli point de Thierry Maury qui est venu chatouiller la boule de Palamini, mais le point reste à Palamini. On va y retirer. Allez, ce coup-ci c'est bien tiré de la part de Maxime Seigné qui s'est mis 2 points par terre. Le contre n'est pas passé loin, ça a touché la boule mais elle est restée. La boule de la board bien sûr. Allez, c'est maintenant Alain Durieux qui va essayer d'y retourner. Alors, Alain qui en a coupé un pour sûr. Est-ce qu'il a fait la reprise? Ils sont en train de le regarder. A priori, on va le mesurer parce que à l'œil, c'est dur de le dire. Allez, on rappelle qu'il s'agit là de la 8e main. Le score est de 11 pour la board et de 7 pour Palamini. Palamini qui est en bleu et blanc. La board qui est en bleu foncé, bleu marine. Et on y retourne. A priori, on va appeler l'arbitre. Hein. A priori, on va appeler l'arbitre pour venir mesurer ce point. Ils n'arrivent pas à savoir qui c'est qu'il a. Ah, il est là. Ça y est. Le voici, le voilà. Le sauveur. Ouais, alors qu'on approche des 50 minutes de jeu. On assiste là quand même une partie pleine de rebondissements. Allez, on rappelle que si vous voulez toujours plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à les liker. On fait ça pour le plaisir, mais ça fait toujours du bien d'être soutenu. Pour ceux qui auraient envie pour les clubs éventuellement qui auraient
sur leur tournoi ou leur concours à domicile des envies d'être filmé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sur ma chaîne à propos, dans l'onglet à propos, tout en bas vous avez mon adresse mail pour si vous voulez me contacter. Allez, le point a priori est à l'Asbord et c'est du coup Gérard Durieux pour Palamini qui va essayer de reprendre ce point. Allez, une courte et une longue pour GG. Le point reste à l'Asbord. Il reste encore 2 boules dans les mains de Jean-Raymond Foroux pour essayer de le regagner. Et ce coup-ci, alors il a fait le bec sur la boule qui était à droite et il me semble bien qu'il a fait la reprise. Et oui, il a fait la reprise, très belle reprise de Jean-Raymond. Ah non, on va le mesurer, pardon. Un petit doute côté l'Asbord et on va y mesurer. Même coup. Allez, il reste une boule dans les mains de Palamini. Et normalement, il en reste 2 dans les mains de l'Asbord. Il y en a un ou deux? Du coup, étant donné qu'il a becqué la boule qui appartenait à l'Asbord, Jean-Raymond a fait 2 points. Il y a donc 2 points par terre pour Palamini. Pour le moment, c'est Sébastien Seigné pour l'Asbord. À qui il reste 2 boules pour essayer de le regagner. L'Asbord qui a choisi l'option offensive en tirant à celle qui était devant. Il a enlevé un point du coup. C'est vrai qu'elle a gêné le passage. Elle s'est manquée à la deuxième pour Sébastien Seigné qui tirait, il me semble, à 2 et donc à 13. Le point reste à Palamini néanmoins et c'est Jean-Raymond Foroux pour Palamini qui va jouer la dernière boule de cette 8e main. Une boule qui n'est pas rentrée, elle est partie se perdre à droite. Et c'est Palamini qui marque un point dans cette 8e main. Ils avaient 7 et 1 qui font 8, donc 8 pour Palamini et 11 pour l'Asbord. L'avantage reste à l'Asbord et on attaque là la 9e main. Allez, le but est marqué. Et c'est Alain Durieux pour Palamini. Ah non, pardon, maintenant c'est Gérard. Ils ont retourné. L'équipe assez flexible.
qui tourne et qui retourne. Fais gaffe, Alain, s'il te plaît. Merci. Aïe, il y a une boule qui est mal tombée pour Gérard, qui est tombée sur la valve et qui est parti se perdre sur le terrain d'à côté là. Alors la boule est bonne, hein, on l'a enlevée, on l'a marquée, mais elle est encore bonne. Je rappelle qu'on joue le règlement et qu'ils ont droit à un terrain de chaque côté. Alors c'est repris pour l'Asboard avec Thierry Maury. Attention, allez. Merci. Et ce coup-ci, c'est un joli point de la part de Gérard Durieux qui est venu faire la reprise. Et on a choisi de repointer côté l'Asboard, toujours avec Thierry Maury, le pointeur de cette triplette. Ah, une boule qui venait bien, hein, qui avait la bonne direction et tout, mais qui n'a pas assez roulé, qui reste un poil courte. Le point reste à Palamini et c'est maintenant Sébastien Seigné pour l'Asboard. Ah, celle-ci, il n'y a pas photo. Très joli point de la part de Sébastien qui est venu près. Je rappelle que l'Asboard a 11 au score et Palamini est à 8. Dans cette 9e main, et là c'est Jean-Raymond Fouroux pour Palamini. Très bien frappé de la part de Jean-Raymond. Qui ce coup-ci n'a pas laissé sa part au chien. Allez, Sébastien Seigné à nouveau. Sébastien qui à nouveau reprend le point. Très belle reprise de Sébastien une nouvelle fois. Alors, on a choisi d'y retirer côté Palamini, toujours avec Jean-Raymond. Duel pointeur-tireur dans cette 9e main. Oh, c'est chiqué. Il l'a pris sur l'oreille et la boule est restée. Allez, c'est Alain Durieux maintenant qui a priori va pointer. On le voit à son attitude assez reconnaissable. Allez, alors qu'on approche de l'heure de jeu. Oh, très belle reprise de Alain Durieux qui est venu très près. Il a failli embouchonner, mais c'est presque comme si, vraiment pas accolé, mais presque au cochonnet. Et on va tirer côté l'Asboard avec Maxime Seigné. Très bien tiré de la part de Maxime qui n'a pas fait de détails. Allez, on va essayer d'y retourner au point côté Palamini avec Alain Durieux qui va essayer de remettre la même. Et qui le fait? Très belle reprise d'Alain qui a fait une magnifique 9e main. Et évidemment on va y retirer côté l'Asboard toujours avec Maxime Seigné.
le tireur de tête de cette belle triplette de la Sport là. Maxime qui joue avec son père aujourd'hui. Ah, c'est très bien tiré une nouvelle fois de la part de Maxime. Et c'est donc l'Asboard qui marque un point dans cette 9e main et qui monte à 12. Le score est donc de 12 pour l'Asboard et 8 pour Palamini. Rien n'est encore joué. Accrochez-vous à vos fauteuils. Ça va saigner. Avec les verres et le fils saigné. Elle est pas mal, allez. On va la marquer celle-là. Allez, on attaque la 10e main. Avec un cochonnet qui est un peu plus long cette fois-ci, à 9 mètres et des brouettes. Et Thierry Maury qui fait là une très belle entame, plein axe, 30 cm de vent. Il ne pouvait pas rêver mieux pour attaquer cette main. Alors, Gérard Durieux qui a pointé sa première, qui n'a pas repris, qui est un petit peu à droite. Allez, petit grattage de tête pour Palamini, c'est quand même le 13e par terre. Ils ont 5 boules pour le reprendre, sinon ça sera perdu. Allez, ce coup-ci, c'est un très joli point de la part de Gérard Durieux qui est venu toucher la boule de Thierry Maury, mais qui n'a pas repris. Le point reste à l'Asboard, plus que 4 boules dans les mains de Palamini. Et a priori c'est Jean-Raymond Foroux qui va y tirer. C'est manqué pour Jean-Raymond. Un peu court, un petit peu à droite. Allez, les frères Durieux qui sont en pleine discussion. Allez, on va retirer côté Palamini. C'est le jeu, le 13e, ça se tire comme on dit. C'est-à-dire que s'ils le tirent, ils ont quand même un joli point avec l'espoir que le cochonnet ne bouge pas parce qu'il est quand même dans l'axe. Allez, on laisse jouer sur le terrain d'à côté, sportivement. Allez, Jacques. C'est manqué double pour Jean-Raymond. Et c'est du coup Alain Durieux. Alain Durieux qui a maintenant tout sur ses épaules. Une charge immense
Ah, c'est frappé. C'est frappé pour Alain Durieux qui maintient cette triplette de Palamini en vie pour le moment. Ils ont un point par terre pour... allez-y, allez-y. Un point par terre pour Palamini. Pour le moment, il reste 5 boules encore dans les mains de l'Asboard par contre. C'est mieux que la 21. On va tirer côté l'Asboard avec Maxime Seigné. Allez, Maxime Seigné qui assure le spectacle là avec un très joli carreau qui en plus est venu embouchonner. Que demande le peuple? Et on me dit dans l'oreillette que le peuple veut plus d'oseille. Allez, c'est Alain Durieux qui va avoir manqué perdu. Oh là là. Et Alain Durieux qui fait sa main hein. Avec cette boule là. Il a fait une espèce de point de tir. Il a envoyé dans la boule et il s'est fait le point. Ah, ce coup-ci c'est manqué pour Maxime. Tombé vraiment sur l'oreille gauche de la boule. Il ne l'a pas touché mais si elle avait eu les cheveux longs. Alors c'est tiré pour Sébastien et c'est gagné du coup. Victoire de l'Asboard qui l'emporte sur Palamini sur le score de 13 pour l'Asboard et 8 pour Palamini. Très belle victoire du club de l'Asboard. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et même à la liker. Ça mange pas de pain. Et je vous dis, adi chat!